Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc du coup hier on était encore dans cette zone. Donc on va regarder ensemble aujourd'hui quels sont les niveaux qui peuvent être intéressants. Donc là on voit, on a une dernière impulsion qui monte avant le break. Ok. Là on a eu un boss. Donc là on était protégé en dessous. Là, là, ok. Donc pour moi le choix qui se fait ici. Pour l'instant on l'a pas eu. S'il y a pas de break en dessous d'ici, on va pas plus bas. Donc pour le moment, il n'y a rien. Maintenant, on pourrait très bien revenir ici aussi et après continuer de monter. Et du coup, ça voudrait dire que 1, 2, là c'est toute la 3, on corrige abaisser la 3 et après on continue de monter. C'est possible aussi. Donc ce que je vois pour aujourd'hui, vu que là on est encore dans le range et que ce range il ne veut pas casser, on a un endpoint ici à 16 530. En cas de drop, ça pourrait être la zone qui nous arrête, ok? Ou alors ensuite, si admettons on passe à travers, on a une autre zone en dessous, hein. Mais la première qui m'intéresse ici, c'est 16 530. Et au-dessus, c'est 17 655. Maintenant, 17 655, il est loin par rapport à la zone que moi je veux regarder. Parce que là, la zone que je vais regarder précisément, c'est celle-là. 1700, 17200, la value RA high. Donc si on revient si on arrive à sortir vers le haut d'ici, on va sûrement aller tester la value RA high au-dessus. D'accord? Pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc, vu qu'on n'y arrive pas, on va attendre de voir ce qui se passe. Mais on pourrait être dans une A, une B qui est descendue et une C qui reviendrait aux alentours des 1760, 17360. Dans la zone des 123, dans la zone de la value RA high. Mais on peut très bien descendre ici avant d'y aller. Ok? Et on n'est pas sûr d'y aller non plus. On peut très bien faire ça, 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 et descendre, casser, aller ici, et ensuite y aller. C'est possible aussi. D'accord? Puisque ici, on voit bien qu'on a fil cette zone, mais ça, ce n'est pas. Ça n'a pas été chassé. Et si tu regardes bien ici, tu as un fair value cap, et ici, tu as un daily level. Donc, le fair value cap qui n'est pas fil ici pourrait venir à être fil. Ensuite, on ferait le move. Ça, c'est un autre scénario. Mais là, pour le moment, on est dans le scénario où c'est que cette leg nous fait descendre. Pour le moment, on a eu un potentiel là, break en dessous. On est repassé au-dessus. On n'a pas créé de nouveau plus bas. On voit si on a une ABC vers le haut. Pour le moment, ça a du mal un peu à se lancer. C'est normal parce qu'on est sur une grosse zone de résistance. Ici, on a le POC, on a un weekly level aussi qui nous break, qui nous bloque. Donc, voilà. Regarde. Voilà. Ici, hein, on a un gros weekly level. D'accord? Donc, ce weekly level, tant qu'on est en dessous, malheureusement, on n'ira pas plus haut. Si on arrive à passer au-dessus, à ce moment-là, on aura peut-être quelque chose. Là, comme tu peux voir, regarde le weekly, on est venu SFP au-dessus du weekly et on a racheté. Enfin, on a revendu direct. Donc le weekly, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, il a été rejeté, même plus, hein, si on compte depuis le début. À un moment donné, ça va casser, ça, hein, soit vers le haut, soit vers le bas. Faut être patient. C'est souvent comme ça quand on est dans une phase de beer où c'est que on vient de pas mal accélérer. Comme ici, là, on a une belle descente, donc du coup, on a pas mal accéléré. Et quand on accélère pas mal, après derrière, on se retrouve avec des ranges qui sont plutôt longs, d'accord? Comme ici, là, on est resté du 19 juin jusqu'au 17 août, dans le même range. Donc là, c'est à peu près le même principe, hein, 9 novembre, 5 janvier. Ça fait déjà 2 mois qu'on est là-dedans. Donc, à voir ce que ça va faire. En tout cas, vos niveaux pour aujourd'hui, 16 530, le support. Et après en résistance 17 200. 17 150, 17 200. Voilà. Donc on va aller faire un tour maintenant sur le Forex, voir un peu ce que ça a donné. Donc là, vous pouvez voir que l'analyse que je vous avais faite sur l'euro USD, elle a été bonne hier. Pourquoi? Parce que hier, en fait, on était là-dedans. Je vous ai dit, on a fait déjà une A, B, C qui allait au 100, 123. Quand j'étais en live, j'avais même ma petite zone comme ça en rouge qui avait été highlight. Quand on est arrivé dans ma zone, j'ai pris le short, d'accord? Parce qu'il y avait un short à prendre. Le problème, c'est qu'il fallait pas le prendre n'importe où. Pourquoi? Parce qu'on pouvait être dans une A, B, C, D et E, d'accord? La seule chose qui aurait pu faire que on n'est pas dans ça, c'était un break de structure ou une anticipation du break prématuré, genre. Et du coup, ben, ça vous aurait permis de le short avant le top du range.
Maintenant, si vous l'avez pas shorté parce que vous avez attendu le top du range, dites-vous un truc, comment ça s'appelle? Le trading, c'est jamais, on va dire, ça, enfin, c'est jamais, il y a déjà, c'est jamais sûr à 100%, et de deux, c'est jamais pile poil comme tu vas l'imaginer. C'est-à-dire, tu peux l'imaginer de la meilleure façon possible, il va toujours faire un petit truc en plus ou en moins qui va faire que ça va te faire douter. Donc toi, si tu es persuadé que ça, c'est une zone où c'est que tu peux short avec un bon risk of reward, ben, faut le prendre. Et il faut juste adapter ta taille de position en fonction de ton stop pour pas être angoissé ou dérangé par ce trade. D'accord? Donc moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'étais rentré à la cassure de slow, d'accord? Donc ici. Et mon stop était ici. Donc tu vois, j'avais un stop à 0,15, c'était pas dégueu. Et je suis sorti genre par là, hein. Vraiment. Très, pour ceux qui sont pas sur mon Discord, parce qu'après on va croire que je suis un menteur. Voilà, vous savez tout. Là, c'est le petit scalp que j'ai pris à 1 heure du mat hier. Et juste avant, bon là c'est la gauche. Voilà. Euro USD, rentré à 1,0698. 1,0698. Voilà. Donc rentré sur le Mara qui est descendu. Et le TP, il a été fait sur 1,05 274. Donc voilà. 9 de ratio. Ça avait été call pendant la market update. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Donc maintenant, on va aller faire un tour sur le GBP USD. GBP USD, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, attention, ici c'était mon mapping précédent, ok? Donc quand on revient proche de la zone du haut, en général, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On vient chasser la zone du bas. Hier, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, les gars, parce qu'hier on était le 5. Donc le 5, on était ici, d'accord? Donc je vous ai fait la market update, on était dans cette zone hier, d'accord? Et je vous avais dit, on a deux possibilités. Soit on continue de rebondir, on vient prendre cette liquidité, on revient dans ce rond, ok? Et dans ces cas-là, ensuite on redescend. Ou soit notre price action qui a déjà break ici, on a déjà fait une première leg qui descend, une deuxième leg qui remonte et du coup qui ne crée pas de nouveau plus haut, sachant qu'on allait potentiellement lose ce lot aussi. Euh, Derrière, il y avait une entrée aussi pour aller jouer, je vous avais dit, jusqu'au plus bas. Et qu'est-ce qu'on a été chercher? Le plus bas. Donc du coup, je pense, si vous êtes attentif sur les market updates et que vous essayez de regarder un peu les zones que je vous dis, vous allez peut-être des fois attendre la zone que je vous ai dit, alors qu'on va pas y aller. Mais en fait, le trading, c'est un univers où il faut s'adapter tout le temps. Donc tu mets des plans, tes plans, même si c'est les plus probables, on va dire, ceux qui ont le plus de chances de se réaliser. Par exemple, ici, tu es bearish dans cette zone. Si tu veux shorter, personnellement, je vais pas shorter avant les 100%, les 123, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ici, je vais pas shorter, c'est pas une bonne zone. Ici, c'est pas une bonne zone. Ici, c'est pas une bonne zone. Là, c'est une bonne zone. Là, c'est une bonne zone, par exemple, tu vois? Donc en faisant comme ça, à chaque fois, tu vas être plus patient déjà et tu vas attendre les bons moments pour short. Là, par exemple, regarde, impulsion, retracement, bam, on touche 61,8, on n'a pas touché encore les 100, les 123, mais on est reparti en dessous. Et vu que cette impulsion a pris la liquidité ici et ici, ça a suffi pour repartir sud. D'accord? Donc, le short que j'attends ici, il est toujours valable. Il va juste mettre plus de temps à venir, d'accord? Avant, du coup, qu'on aille jusqu'en haut, il faudra qu'on sorte tout ça. Tu vois, tout ça. Si on remonte là-haut, on va sortir tout ça. Et donc, du coup, tous ces mecs-là, ils vont dégager à un moment donné. Et on reviendra à un moment donné là-haut. Mais pour le moment, on n'est pas encore dans ça. Là, vu qu'on vient de repasser en dessous du dernier plus bas, ce qu'il faut regarder, c'est une opportunité pour longue. Et on aura un TP potentiellement au-dessus de 20 513 si jamais ça rebondit. Et encore, 20 513, je suis peut-être un peu fou. Mais 20 200, c'est sûr. Et 20 500, un peu moins. Mais en tout cas, 20 200, il y a de grandes chances qu'on retourne dedans si on trouve un bottom dans cette zone. Ok les gars? Donc voilà. Là, on a une belle, en plus, un beau canal là qui est en train de se mettre en place sur lui. Tu vois? Malgré que je suis pas fan de tracer des canals obliques comme ça. Je préfère que ça soit droit. Ouais, on a plusieurs touches. Là, on traverse en dessous, on repasse au-dessus. On revient pile dessus. Là, on va revenir pile dessus, je pense. Donc, on va descendre encore un peu. Et après, on verra ce qu'il va faire. Donc voilà, c'était la market update pour aujourd'hui. Oubliez pas, ben, on est vendredi. Du coup, demain, il n'y a pas de market update. On se retrouve lundi. Profitez du week-end. En général, ce qui est bien, c'est de profiter du week-end pour se former, hein, quand vous êtes dans une dynamique où c'est que vous avez envie de réussir dans le trading.
Les week-ends sont très bien pour apprendre. Pourquoi? Parce que les week-ends, vu qu'il n'y a pas les instits sur les marchés, vous allez avoir un marché plutôt tranquille. Et donc, du coup, plutôt que se faire chier à essayer de trouver des positions là où il n'y en a pas, autant aller directement bah, se former, apprendre des choses qui vont t'aider à démarrer ta prochaine semaine mieux que la semaine la semaine précédente. Et à force de faire ça, au bout d'un moment, vous aurez assez de connaissances pour parer à peu près toutes les éventualités du marché. Même s'il y en aura toujours, vous n'arriverez pas à parer. Il y en aura beaucoup moins qui arriveront à passer, entre guillemets, bah, contre vous. Ok? Donc voilà. Profitez bien du week-end, les gars. On se dit à lundi. Ciao l'équipe.